Dati Vautrin Darmanin. Avec le remaniement, Macron déborde LR par la droite. Des gagnants, des perdants et une revenante, le remaniement ministériel annoncé jeudi s'est traduit par un net coup de barre à droite, avec l'entrée au gouvernement d'une figure de la droite sarkozyste, l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati. Une surprise de taille, alors que l'élue parisienne n'avait pas manqué d'écorner ces dernières années le « en même temps » macroniste, expliquant même que le parti présidentiel En Marche n'était qu'une coalition des traîtres de droite et des traîtres de gauche. Et que la même Rachida Dati avait eu à affronter, lors des élections municipales de 2020, les macronistes Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn, dans un duel implacable pour s'imposer comme l'alternative à Anne Hidalgo. Autant de griefs qui n'auront pas empêché la maire du 7e arrondissement d'être promue ministre de la Culture du gouvernement Attal, à la stupéfaction de sa propre famille politique. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, a d'ailleurs décidé, en catastrophe jeudi dans la soirée, de son exclusion du parti de la rue de Vaugirard. La droite en force au gouvernement. Au-delà de l'arrivée de Rachida Dati, le nouveau gouvernement Attal fait la part belle aux ministres de droite qui couvriront 8 postes sur les 14 annoncés. Présents depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les deux poids lourds de l'exécutif issu de LR, Bruno Le Maire, Économie, et Gérald Darmanin, Intérieur, sont maintenus à leur poste et demeurent nœud 2 et nœud 3 du gouvernement. Tandis que l'ex-ministre chiracienne Catherine Vautrin vient compléter ce trio de tête en occupant un large portefeuille regroupant le travail, la santé et les solidarités. Une petite revanche pour cette figure de la droite sarkozyste. L'ex-LR, qui dirige depuis 2014 la métropole du Grand Reims, avait été dans un premier temps choisi par Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre en 2022, avant que, sous la pression de ses alliés, le président ne soit obligé de renoncer à la nommer à Matignon pour lui préférer Elisabeth Borne. Et il ne faut pas oublier les autres membres du casting issus de la droite, dont Sébastien Lecornu, Marie Lebec ou encore Aurore Berger. Avec ce réajustement stratégique, Emmanuel Macron parachève le repositionnement de sa majorité à droite. Amorcé dès les élections européennes de 2019, lorsque la liste de la majorité avait supplanté celle du LR François-Xavier Bellamy, il n'a cessé de s'accentuer depuis. Lors de l'élection présidentielle de 2022, où en préemptant les thèmes de la droite, le chef de l'État a asphyxié la candidature de Valérie Pécresse. Puis au Parlement, autour de 2 textes symboliques, le recul de l'âge départ à la retraite à 64 ans et la loi sur l'immigration. En privilégiant un nouvel équilibre gouvernemental, Emmanuel Macron prend également acte du rapport de force à l'Assemblée où les macronistes, en situation de majorité relative, sont dépendants des Républicains pour légiférer. Mais plutôt que d'en passer par un accord de gouvernement, défendu notamment à droite par Nicolas Sarkozy, le président privilégie une attitude offensive. Il ne connaît pas la contractualisation. Regrette un membre de la majorité sénatoriale. Il n'accepte des alliances qu'avec ceux qui acceptent de se soumettre avec un drapeau blanc à la main. Les européennes dans le viseur. Emmanuel Macron vient aussi de dévoiler un peu de ce que sera la stratégie de la majorité au cours des 6 prochains mois. Chasser sur les terres de la droite pour limiter au maximum les chances de réussite de la liste LR aux européennes. En cas de nouvel échec de la droite, avec un score peut-être si catastrophique qu'il ne lui permettrait d'obtenir aucun député européen en juin prochain, les stratèges de la majorité espèrent en fracturer définitivement les Républicains. Et voir l'aile la plus Macron-compatible rejoindre les troupes gouvernementales. Une recomposition politique qui permettrait à Emmanuel Macron de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale.